Pour qu'un contrat soit formé, il faut la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Il faut une personne qui propose une offre de contrat et il faut une autre personne qui accepte cette offre. Et dans cette vidéo, on va parler spécifiquement de l'acceptation. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'acceptation en droit des contrats ? L'acceptation, nous dit l'article 1118 du Code civil, c'est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. L'acceptation, c'est donc la manifestation de volonté du destinataire de l'offre de conclure le contrat qui a été proposé. Mais attention, pour que le contrat soit formé, l'acceptation doit être conforme à l'offre. Il faut que le destinataire de l'offre accepte l'offre dans tous ses éléments. Il faut qu'il accepte toutes les conditions de l'offre. Si le destinataire de l'offre n'accepte que certains éléments de l'offre et répond à l'offrant en modifiant les autres éléments, alors ce ne sera pas une acceptation. Ce sera une contre-offre, ce sera une nouvelle offre. Par exemple, vous vendez un téléphone portable à un de vos camarades de promo au prix de 300 €. Et votre camarade de promo, il vous dit « Ok, je t'achète le téléphone, mais à 250 €. Et bien à ce moment-là, votre camarade de promo, il a formulé une acceptation qui n'est pas conforme à votre offre. Finalement, il a proposé une contre-offre. Et donc, ce n'est pas suffisant pour que le contrat soit conclu. Maintenant, on va parler de la forme de l'acceptation. L'acceptation, doit-elle respecter une certaine forme ? Doit-elle respecter un certain formalisme ? Pour être valable. Mais juste avant, petite parenthèse pour vous parler de mon pack de fiches de révision en droit des contrats qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches ? C'est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des contrats. Ce pack de fiches, il permet donc de réviser efficacement le droit des contrats, beaucoup plus efficacement qu'avec un cours classique. Il permet également de mieux comprendre la matière et il vous permettra tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit des contrats. Et donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors on reprend donc avec les formes de l'acceptation. L'acceptation est-elle soumise à une forme particulière ? La réponse à cette question est très clairement non. L'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Et donc ainsi, l'acceptation peut être express ou bien tacite. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une acceptation express ? Une acceptation est express quand la personne extériorise sa volonté de conclure le contrat. Que ce soit par un écrit, donc par exemple, je vais écrire un courrier ou un mail disant « j'accepte votre proposition », ou bien à l'oral. Par exemple, votre camarade de promo à qui vous vendez le téléphone, il va vous dire en face à face « Ok, très bien, je t'achète le téléphone pour 300 €. Donc l'acceptation peut être express, elle peut également être tacite. Qu'est-ce que ça signifie une acceptation tacite ? Une acceptation tacite, c'est une acceptation qui résulte du comportement de l'intéressé. C'est-à-dire qu'on va déduire du comportement de l'intéressé la volonté de conclure le contrat, même s'il ne dit rien. Par exemple, vous entrez dans une boulangerie, vous prenez une baguette et vous l'attendez à la vendeuse en posant une pièce de 1 € sur le comptoir, sans même dire un mot. Dans une telle situation, vous n'avez pas exprimé verbalement votre acceptation. Vous n'avez pas dit « je veux acheter cette baguette ». Il n'y a donc pas d'acceptation express. Mais en prenant la baguette et en payant le prix affiché, vous avez manifesté votre volonté d'acheter la baguette. C'est donc une acceptation tacite de l'offre de contrat faite par la boulangerie. Et donc, ça vaut acceptation et le contrat est formé. Et puis enfin, il y a un dernier point qu'il faut qu'on envisage, ça concerne le moment de formation du contrat. Puisque, comme on l'a dit, l'effet de l'acceptation, c'est la formation du contrat. À partir du moment où une offre rencontre une acceptation, le contrat va être formé. Mais la question qui se pose, c'est à partir de quel moment exactement le contrat est-il formé ? C'est important de connaître la date exacte de formation du contrat,
puisque c'est à partir de cette date que les parties vont devoir commencer à exécuter leurs obligations. Mais donc, lorsque les deux parties sont en présence l'une de l'autre, il n'y aura aucune difficulté. Le contrat sera formé dès l'acceptation de l'offre. Mais dans certains cas, il arrive que les parties ne soient pas en présence l'une de l'autre au moment de l'accord définitif. C'est ce qu'on appelle les contrats entre absents. Donc, le destinataire de l'offre, il va accepter l'offre, mais l'auteur de l'offre, l'offrant, il ne sera pas là pour constater l'acceptation. Eh bien, dans ce genre de cas, l'article 1121 du Code civil nous dit que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Donc, par exemple, vous envoyez un courrier d'acceptation le lundi, mais il arrive chez l'offrant le jeudi, eh bien, le contrat sera formé jeudi et non pas lundi. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.